Les différentes études sur le sujet flèchent de façon plutôt unanime un impact positif du plaisir d'apprendre sur l'efficacité cognitive. Il est donc primordial pour qu'un dispositif de formation soit efficace qu'il génère du plaisir. Mais comment est-ce qu'on peut être moteur de ce plaisir? Voyons ensemble quelques points qui seront exploitables autant en présentiel qu'en e-learning. Tout d'abord, on va travailler la fierté de l'apprenant. La fierté d'avoir réussi ou d'avoir appris fait partie des clés d'un apprentissage pérenne. Il est possible d'accompagner la fierté de la réussite et le plaisir de se dépasser. Pour cela, on va veiller à ne pas accabler un apprenant pour son erreur, mais on va plutôt l'aider à rectifier les erreurs qu'il a pu faire. On va donner des conseils, pas des injonctions. On va rendre tangible, palpable la progression de l'apprenant. Et enfin, on va valoriser ses réussites. Ainsi, on va renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, et on va prendre en compte les désirs de l'apprenant pour investir dans ses désirs. Par exemple, on va éviter les exercices ou les évaluations qui seront trop difficiles et qui placent l'apprenant en situation d'échec. En e-learning, on pourra aussi permettre à un apprenant de valoriser ses réussites en partageant un open badge de validation. Ensuite, on va donner du sens. Pour éprouver du plaisir à apprendre, il est nécessaire de retrouver du sens personnel dans sa démarche de savoir. Il faut apprendre pour soi, au service d'un désir ou d'un projet personnel. Quand l'individu sait qui il est, ce qu'il veut faire, quelles sont les valeurs qu'il défend, alors il va plus facilement aller chercher le savoir dont il a besoin. On va donc travailler sur les valeurs de l'apprenant, ses attentes, ses besoins. Pour ça, il est primordial de connaître son public. En classe, les icebreakers vont alors prendre tout leur sens et durant ceci, le formateur va finement analyser les besoins de chacun de ses apprenants. En e-learning, on va créer son programme de formation en profilant ses apprenants, sinon ça n'aurait pas de sens. Une fois qu'on a connu ce profil, on va pouvoir créer des activités qui répondent aux besoins concrets des apprenants. Enfin, on va utiliser la ludopédagogie. La ludopédagogie, comme son nom l'indique, ça vise à intégrer le ludique dans l'apprentissage. Alors attention, ludique ça ne veut pas dire enfantin ou réducteur. On va plutôt viser l'utilisation de l'humour, du dynamisme des contenus et aussi de la gamification. Au sujet du plaisir, on prête à Marcel Gauchet la citation « Rien n'est plus contagieux que l'exemple, qui a du plaisir en donne le sens et le goût ». Une figure de référence engagée participe pleinement au plaisir d'apprentissage. Comme vous le voyez, s'il n'existe pas de recette unique pour le plaisir en formation, en mettant l'apprenant au centre de ses attentes et de ses besoins, alors on va favoriser grandement son apprentissage. À ce sujet, je vous recommande ce livre qui, même s'il n'est pas les plus récents, est très complet. Il s'appelle « Former avec le Fun e-learning » par Brigitte Broussat et Jean Lefebvre. Et il est intéressant parce qu'il place les recherches en neurosciences du début des années 2000 au centre d'un ensemble de conseils pédagogiques que vous pouvez appliquer.